I do believe that Holland has an important role in order to build more in the tropical hardwoods and be a part of the protection of the forests in the Congo Basin. Nous sommes actuellement dans le bassin du Congo. C'est le deuxième réservoir en termes de biodiversité dans le monde après le bassin de l'Amazonie. Donc il s'agit d'une forêt très riche dans laquelle vivent des animaux et qui joue des services importants pour la biodiversité, la faune environnementale et sociale. Sur notre forêt, en termes de richesse de la biodiversité, nous avons 340 espèces d'arbres dans la forêt. Nous n'en prélevons que 15. Ensuite, par hectare, quand nous comptons les arbres, on a une moyenne de 380 arbres par hectare et nous n'en prélevons que 2. Donc il s'agit de prélever 2 arbres sous les 380 arbres tous les 25 ans. Être exploitant forestier n'est pas obligé d'être un déforesteur. Il suffit de prendre les bois et les prélever correctement pour faire en sorte qu'à la prochaine rotation, nous réussissons de refaire la même production. L'objectif est de laisser les plantes régénérer correctement. Dans 5 ans, vous allez voir qu'il n'existera presque plus de routes. Il n'y aura plus d'ouverture de canopée. Et si vous circulez, même votre véhicule ne pourra plus passer. Ces routes seront totalement fermées du fait de la reprise de la nature. The city of Amsterdam needs a very flat level in the city itself, and in order to get the canals at the right levels, they are divided in parts, and when you go from the higher part to a lower part, then you need a lock. The climate is changing, everybody knows, so we have higher waters, lower levels than before. And what will come, nobody knows, but what we do know is that we have to have lock gates in the future. We have to replace lock gates, and what better material can be used than a natural growing material? The southern west part of Holland was flooded and many people were killed, and then the government made a promise to protect the Dutch people more or less forever. If we look at Amsterdam, we have, I do believe, 200 sets of lock gates, which are mainly out of wood. The lock gates are mainly produced out of the timber species Azobe. The botanical name is Lophira alata. The Germans called it Bongossi. The English call it Eckie. We use tropical timber for several reasons. It's available in big sizes you need to get the gates ready. It is very strong, so you need less material to have the same strength. And it is durable. For example, an oak gate has a lifetime expectation of 15, 20 years maybe. And when you go to tropical hardwood, you can keep it with good maintenance, go up to 50 years. We do source FSC certified wood for 2 reasons. Basically, it's good for the forests. You have those social, cultural aspects, you have the ecological aspects which are audited. So you're protecting the forest more, and also you're looking after people living in the forest. So you do have a responsible production. Jamais vu personnellement de si beaux paysages qu'ici au Gabon. C'est très diversifié, avec des écosystèmes très diversifiés, et donc il faudrait vraiment qu'on les préserve. Dans la forêt du bassin du Congo, nous avons les Big Five, donc les 5 animaux emblématiques, notamment pour le Gabon, il s'agit de l'éléphant, du gorille, du chimpanzé, de la panthère et aussi de très grands céphalophes. Les forêts tropicales sont sujettes à plusieurs menaces, notamment l'exploitation illégale du bois et l'agriculture. L'exploitation forestière, dans le sens strict du terme, c'est produire des biens et services de la forêt. Un des biens produits, c'est le bois. Et ce bois permet également de payer des taxes à l'État et de payer des royalties, donc des redevances aux communautés. Donc si une forêt n'est pas gérée durablement, il y a très peu de revenus qui reviennent à l'administration, donc au gouvernement et également aux communautés. Et donc quand il y a ce manque à gagner, les communautés pour survivre peuvent être amenées à faire de l'exploitation agricole. Et quand elle est mal pratiquée, elle devient destructive de la forêt. Pour ce qui est du développement local avec les communautés, il faut savoir qu'on a un système de rémunération pour payer des royalties aux communautés.
est basé sur le principe de volume de bois sorti de la forêt. Donc par mètre cube sorti de la forêt, on paye un certain montant d'argent aux communautés, ce qui représente environ 300 000 € annuellement en termes de contribution directe. Avec cet argent, les communautés doivent rédiger des projets qui vont dans le sens des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de la construction des routes. En fait, il s'agit d'investir dans des projets qui touchent toute la communauté. Donc, il y a eu déjà l'arrivée des routes, il y a eu l'arrivée des écoles. Donc les enfants de tous les villageois ont été à l'école. Avant, ils pouvaient aller très loin. Et à cause des routes que nous avons aussi, les gens des villages qui sont malades sont rapidement transportés dans les grands hôpitaux en ville. La forêt a une grande valeur et cette valeur, nous ne voulons pas la perdre. Et nous voulons la préserver jusqu'au bout. On voudrait que les enfants de nos enfants retrouvent encore cette forêt.